Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve pour cette 5e vidéo du défi Les vrais vainqueurs du Tour 2013. Et sur cette étape entre Tours et Saint-Amand-Montrond, dans la réalité, c'est Cavendish qui s'est imposé. Et c'est pour ça que je suis avec lui à 14 km de l'arrivée. Situation de course assez surprenante. J'ai beaucoup simulé, donc j'ai pas trop vu pourquoi, mais à un moment, tous les sprinteurs se sont échappés. Regardez, je suis avec 3 minutes 54 d'avance avec Cavendish. On est avec Sagan, Backlands, Christophe, Goss, Roras, Greipel et Kittel. Donc, ça va se jouer ici. Par contre, il y a Kadri qui est parti là. Je ne sais pas, est-ce que je me crame un peu à essayer d'aller le récupérer? Parce que c'est quand même un bon finisseur, même si c'est normal qu'il essaye de s'échapper, puisqu'il n'a aucune chance si ça se termine au sprint avec l'échappée royale de sprinter que je viens de citer. Mais j'ai pas envie de me cramer non plus en ramenant tout le monde et à pas pouvoir bien jouer le sprint, donc je ne sais pas trop comment la jouer là. Mais je pense qu'aucun sprinter ne va m'aider là. Il a combien d'avance là? Il a 31 secondes quand même, à 8 km de l'arrivée. Il faut que j'y aille. Tant pis. J'aurais bien aimé un beau duel avec tous ces sprinters, mais ils n'ont pas l'air décidés à y aller. Parce que l'écart grandit. 35 secondes, il grandit à 7 km de l'arrivée. Et là, je les amène, mais je les amène et on revient même pas 36 secondes. Voilà, il a marqué l'écart. Bon, alors c'est complètement différent de la réalité, effectivement. Il n'y a jamais eu cette échappée avec que des sprinters dedans. Et Kadri et Backlands. Mais bon, ça pouvait être intéressant, mais là, à 5 km de l'arrivée, il faut que j'y aille. Allez, Cavendish qui lance la poursuite sur Kadri en tentant de se débarrasser de ses compagnons d'échappée. Et bien voilà, ils n'ont pas réagi. Quelle bande de boulets. Et maintenant, à 3 km 9, c'est Kadri qu'il faut aller chercher, et là, c'est pas gagné. km 9, 2 km 9. Allez, mon dernier ravitaillement, un peu de gel. Allez, Marc. Ou quoique Kadri, il a l'air un peu cuit. Il a l'air complètement cuit. Oh oui. Oh oui, complètement cuit. Eh bien, Cavendish va s'imposer, comme dans la réalité, mais pas du tout dans les mêmes circonstances. Et voilà la victoire de Mark Cavendish sur cette étape de Saint-Amand-Montrond devant Kadri et sûrement les autres sprinters qui ont dû s'expliquer. Voilà, remporté par Sagan à 2,02. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils l'ont joué comme ça. Il fallait qu'ils me suivent, c'est surprenant. Mais bon, en tout cas, le défi continue. Voilà la dernière fois qu'on voit Mark Cavendish sur ce Tour 2013 sur le podium, car en effet, il n'a remporté, entre guillemets, que deux étapes cette année. Et voilà, celle-là, c'est sa dernière. On se retrouve sur l'étape de Lyon, et je suis en échappée avec Trentin, le Moine 15 secondes derrière et le peloton à 2,31 à 7 km 9 de l'arrivée. Le Moine a l'air d'être un peu cramé. Donc je pense que ça peut être bon pour Trentin ou Trentin, je ne sais pas comment on dit, je ne me rappelle plus. Pourtant je l'ai vu, sa victoire d'étape sur le vrai tour. Mais je ne me rappelle plus comment on le prononce. En tout cas, c'est un jeune sprinter d'Omega Pharma Quick-Step
qui a gagné cette étape pour puncher, je la qualifie d'étape pour puncher, moi celle-là dans le vrai tour, en échappée il me semble. Et là, il s'apprête à en faire de même dans le jeu. On était en échappée avec le moine depuis le début de l'étape. J'ai pris la main au niveau des... après le sprint intermédiaire, parce que le temps commençait à réduire avec l'échappée, avec le peloton. On a eu jusqu'à 6 minutes d'avance, et ça descendait bien. Après le sprint, on avait plus que 2 minutes. Donc là, j'ai repris la main, et j'ai fait tout le reste en manuel. Alors, qu'est-ce qu'il dit le moine? Le moine, il dit qu'il est à la rue. Donc, un sprinter qui va s'imposer sur cette étape de Lyon, avec finale pour puncher, c'est beau. On va se permettre de fêter ça de manière un peu orgueilleuse à la Peter Sagan. Et voilà, victoire d'étape de Trentin sur cette étape de Lyon en 4 heures, 9 minutes et 34 secondes. Et voilà le podium pour le jeune sprinter d'Omega Pharma Quick-Step, Trentin, qui, si je me rappelle bien dans la réalité, à l'arrivée avait été félicité par toute l'équipe et entre autres Cavendish. Voilà, à plus tard. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape du Mont Ventoux avec Froome à 16 km de l'arrivée. On avait Chavanel, Anton et Anton qui étaient partis en échappée, on les a récupérés. Et là, comme dans la réalité, Froome est en jaune au Mont Ventoux et va faire son numéro. Les étapes où c'est Froome qui a gagné dans la réalité ne représentent pas un challenge énorme dans ce défi des vrais vainqueurs du Tour 2013, parce qu'il est vraiment super fort au niveau des stats. Donc je ne vais pas avoir de problème à m'imposer au Ventoux. Donc je me suis arrangé pour qu'il soit en jaune, pour que ce soit encore plus proche de la réalité, puisqu'il était en jaune quand il a gagné au Ventoux. Et là, on va essayer de faire de même. Donc j'ai Rodriguez avec moi. Je peux peut-être repasser le petit plateau, c'est pas la peine. Là, on a déjà fait un petit écart sur les poursuivants. Effectivement, on a 46 secondes d'avance sur Quintana, Pinot, Belitz, Contador, Valverde, Roland et Van Garderen. Perrault, Vandenbroek, Schleck, etc. sont encore un peu plus loin à 1,07. 13 km de l'arrivée. Je vais peut-être même demander en tout cas laisser passer Rodriguez. Il n'a pas l'air décidé. Derrière, je n'ai pas l'impression que ça revienne. 58 secondes, oui, on ne va pas les revoir avec Quintana, Valverde et Contador. Donc vraiment grande facilité pour gagner avec Schleck, avec Froome, pardon, sur les étapes de montagne. Ça avait été le cas à Extra Domaine, et là je pense que ça va être le cas sans grande difficulté au Ventoux. Bon, Rodriguez
Rodriguez il veut pas passer là. Je vais être obligé de le larguer si ça continue comme ça. Peut-être le laisser relayer un petit peu. Voilà, on se met dans sa roue. Et on va voir si on continue à creuser les écarts. 54 secondes sur Valverde et Contador. Ils reviennent peut-être un peu donc. On ne les voit pas encore, on les distingue un tout petit peu au fond. Ça y est, ils viennent de passer le virage. Et Rodriguez qui assume quand même, puisque il tient bien devant, il mène Froome. Nous voici à 10 km de l'arrivée. Je distingue à peine quelques coureurs là, donc ça doit toujours être Contador. Quintana rejoint Valverde et donc Contador Roland Pinot à 52 secondes. Froome vraiment tranquille là, serein. Et Rodriguez qui assure toujours un bon train. Je voulais caler la caméra un petit peu, mais hop. C'est tellement tranquille que je peux jouer avec la caméra. Ah, ils reviennent peut-être derrière. Ils m'ont l'air un petit peu moins loin. On va voir ça. 40 secondes, effectivement. Quintana, Pinot, Valverde, Contador, Roland qui revient un peu. Ils reviennent pas très vite quand même. Rodriguez imprime un rythme soutenu. Donc le Chalet Reynard, c'est un petit peu moins dur ici. On va laisser Froome encore un tout petit peu dans la roue de Rodriguez et il va porter son attaque juste après. Allez, dans ce virage, je décroche l'auto et c'est parti. Allez, un petit coup en danseuse. Carrément un petit sprint là. Et Rodriguez s'accroche quand même. Allez, on continue. On va faire tout ça en petit plateau. Grosse attaque de Froome. Un premier ravitaillement. Où là, on dirait que Rodriguez abdique. Froome en plein effort qui va s'imposer sans aucune contestation des autres concurrents. Et voilà, Rodriguez est lâché. Comme dans la réalité, Froome qui va s'imposer en patron du Tour 2013. On peut dire que c'est là qu'il a en grande partie gagné le Tour. Il a gagné du temps et il a fait mal au moral de ses adversaires. 2 km de l'arrivée.
les écarts. Alors Rodriguez qui prend déjà 51 secondes, Quintana Contador 1,12 et Valverde à 1,22. Au passage sous la flamme rouge. Allez, on peut en remettre une couche. Un petit passage en morceaux encore. Et voilà, c'est le dernier virage, 200 mètres. Il va pouvoir fêter sa victoire comme il se doit. Et voilà, victoire de Froome comme dans la réalité. Et voilà, victoire d'étape pour Froome au Mont Ventoux. Nous voici à 15 sur 15 pour le défi des vrais vainqueurs. Et donc, il conforte, comme dans la réalité, il a conforté son maillot jaune de futur vainqueur du Tour.